Shalom, shalom bien-aimés, Rhapsodie des réalités du vendredi 4 juillet 2025. La véritable autorité est celle de Dieu et de son Église, notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Daniel, chapitre 4, verset 26. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe. La Bible, dans Daniel 4, raconte que Nebuchadnezzar a fait un rêve qui l'a troublé profondément. Dans ce rêve, il vit un arbre magnifique qui était devenu grand et fort, fournissant abri et nourriture à toutes les créatures vivantes. Cependant, un être angélique ordonna que l'arbre soit coupé, ne laissant qu'une souche liée avec du fer et de l'airain. Ce rêve rendit le roi perplexe et il demanda à Daniel, un prophète de Dieu, de l'interpréter. Daniel lui révéla que l'arbre était le roi lui-même et qu'il serait humilié pour son orgueil jusqu'à ce qu'il reconnaisse que les cieux dominent. Daniel 4, verset 26. Un an plus tard, Nebuchadnezzar, qui ne s'était pas encore repenti, fut frappé de folie pendant 7 ans. Il vécut comme un animal, mangeant de l'herbe et parcourant les champs. Selon Daniel 4, verset 17, ce décret émanait des ceux qui veillent. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le domine à qui il le plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Gloire à Dieu. Ceux qui veillent désignent ici des êtres angéliques chargés de superviser les affaires de la terre avec l'autorité de faire respecter la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar pensait qu'il dominait le monde jusqu'à ce qu'il soit contraint de reconnaître la domination des cieux. Il en est de même aujourd'hui. Ceux qui revendiquent à tort une autorité absolue sur les autres, s'imaginant que leur influence leur permet de contrôler les nations, ne réalisent pas que la véritable autorité est celle de Dieu et de son royaume céleste. Tout pouvoir appartient au Seigneur et il exécute ses jugements sur la terre à travers l'Église. Jésus s'étant approché le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Nous faisons respecter la volonté de Dieu dans notre monde. Toute cette énergie vient de Christ. Dieu l'a ressuscité et l'a placé sur un trône au fond des cieux, chargé de diriger l'univers des galaxies au gouvernement sans qu'aucun nom ni aucune puissance n'échappe à son autorité. Et pas seulement pour un moment, mais pour toujours. C'est lui qui dirige tout, qui a le dernier mot sur tout. Au centre de tout cela, Christ dirige l'Église. L'Église, voyez-vous, n'est pas en marge du monde. Le monde est en marge de l'Église. L'Église est le corps de Christ dans lequel il parle et agit, par lequel il remplit tout avec sa présence. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour l'assurance que les cieux dominent et que tout pouvoir t'appartient. Je me réjouis de savoir que tous les royaumes de ce monde se soumettront à la seigneurie de Jésus-Christ. Je déclare que ta volonté et ton dessein prévalent sur toutes les nations et que ton autorité règne en maître au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 103, verset 19, Daniel 7, verset 13 à 14, Matthieu 28, verset 18 à 19. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, si vous croyez en lui, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.